bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Béatrice, alias la petite crépue. Oh mon Dieu! Mais tu les as coiffés là? Tu veux pas leur passer un peigne? Non mais coupe leurs cheveux, hein, ce sera plus facile, hein. Et pourquoi ça pousse pas les cheveux derrière? Et c'est quoi? C'est des nattes? Tu sais pas coiffer? Si tu veux, tu m'appelles, hein, je vais venir, je vais les natter moi. Donc ça, c'est à peu près le genre de réflexion que j'ai eu droit jusqu'à presque les 1 an de mes filles. Donc, vous imaginez dans quel état j'étais. Parce que, bon, bien sûr, pour réussir à les coiffer toutes les trois, c'était pas une mince affaire au départ. C'était même, je dirais, assez compliqué. J'ai essayé de les coiffer en dormant avec plus ou moins de succès parce que ben, du coup, il faut se contorsionner, se faire mal au dos, etc., etc., pour un résultat ben, finalement qui n'était pas à la hauteur. Merci. Et du coup, j'en avais vraiment marre. Je rêvais que d'une chose, c'était de recevoir des compliments, qu'on me dise à quel point elles avaient de beaux cheveux, qu'elles étaient bien coiffées, etc., etc., parce que j'en pouvais plus. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais t'expliquer comment je suis parvenue donc à mieux gérer les cheveux de mes filles, tout en respectant toujours quelque chose qui me tenait à cœur, c'était des sessions de coiffure sans pleurs ni bruit. Donc, je fais un petit retour en arrière. Allons-y. Donc, Béatrice, la petite crépue. La petite crépue, vous vous doutez bien que mes cheveux et moi, c'est une grande histoire d'amour. La petite crépue, c'était donc mon surnom à l'école maternelle et à l'école primaire. Donc, on m'avait baptisé ainsi en lieu et place de la noire. Ce qui semblait être plus, entre guillemets, acceptable. Donc, du coup, mes cheveux et moi, c'est une grande histoire d'amour. Mes cheveux, j'ai toujours eu les cheveux crépus. Et qui dit cheveux crépus dit aussi les cheveux avec beaucoup de volume. Et en particulier, le volume à la mode, comme disait ma mère, va aimer c'est gonflé. Donc voilà, donc les cheveux lâchés, la douleur du peigne, à dents serrées pour venir te démêler les cheveux, avec la tête qui part en arrière, la nuque qui te fait mal, tu veux bouger mais il faut pas bouger, donc tu reçois des petits coups de peigne, tu as les fesses qui te brûlent parce que c'est tellement long. Enfin voilà, je pense que vous voyez de quoi je parle si vous aussi vous avez connu des sessions de coiffure bloquées entre les cuisses de vos mères et en particulier pour moi de ma grand-mère. J'étais toujours celle qu'on coiffait en dernier parce que j'étais celle qui avait les petits cheveux grainés. Donc voilà, enfin, vous voyez, donc je passais de bons moments pour me coiffer. C'est pour ça que je me sauvais ou je cherchais des cachettes pour qu'on oublie même aussi de me coiffer. Et donc, je voulais absolument pas que mes filles elles puissent avoir à connaître cette souffrance et ce calvaire. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment je suis arrivée à coiffer mes filles sans cris ni larmes et sans passer non plus donc, par la case des frisages. Ce qui était vraiment hors de question pour moi. Donc au départ, donc mes filles, donc elles avaient des cheveux, mais à dormir donc sur le dos, elles avaient du coup pas de cheveux sur toute la petite couronne comme ça derrière. Donc j'ai essayé différentes choses, différentes gammes pour essayer de faire pousser leurs cheveux jusqu'à ce que, ben, vous savez la petite histoire, j'ai trouvé qui était le responsable, pourquoi les cheveux poussaient et puis ils cassaient. C'était finalement le coton des draps housses de leur berceau. Et donc du coup, j'ai commencé à chercher des bonnets en satin. Comme j'en ai pas trouvé, je me suis mis à coudre des bonnets en satin et coudre des accessoires, donc respectueux des boucles pour mes filles. Pendant cette période, donc j'ai
cherché moult informations sur internet, j'ai suivi des youtubeuses, j'ai suivi aussi des instagrammeuses, et finalement je suis passée d'une technique à une autre, d'un produit à un autre, toujours en cherchant finalement à avoir le même résultat que elles pouvaient avoir sur leurs enfants, et toujours en cherchant vraiment à avoir plus de pouces et à avoir un cheveu quand même qui soit facile à coiffer pour que je puisse réussir à faire de plus belles coiffures. Et finalement, tout ça, ça ne servait strictement à rien. Et je ne sais pas vraiment dire, mais je pense que c'est à peu près vers leur deuxième année en halte garderie, j'ai eu le déclic, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? À quoi ça sert? J'essayais des gammes, j'essayais des techniques, mais en fait, j'avais pas de recul. J'avais aucune analyse, je notais rien, je regardais juste, hop, ça y est, j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché, hop, je vais reprendre un autre truc, hop, je vais mélanger ça et ça, ah, je vais faire ci et ça. Et en fait, au final, j'ai abouti à strictement rien. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de tout arrêter et de revenir à ce qui sont mes fondamentaux et ce qui est mon job, c'est avant tout d'être une scientifique. Et donc j'ai appliqué une méthode qui est vraiment scientifique pour pouvoir obtenir le résultat que je voulais, c'est-à-dire trouver une routine qui corresponde à mes filles et moi pour prendre soin de leurs cheveux, pour qu'elles aient donc des cheveux souples, qui soient faciles à coiffer et qui soient aussi en bonne santé. J'ai vogué d'échec en échec au départ parce que comme malheureusement d'autres mamans, je suis tombée dans le piège de la comparaison et de l'imitation. J'avais l'impression que telle maman avait une petite fille qui avait des cheveux similaires à mes filles. Elle faisait ça, ça fonctionnait pour elle. Alors du coup, j'ai essayé, puis j'ai essayé, j'ai réessayé, etc. Parce que malheureusement, on est dans une société où il est important de rentrer finalement dans un moule et d'être à peu près comme tout le monde pour être accepté. Est-ce que moi je suis responsable ou est-ce que vous êtes responsable? Non, vous n'êtes pas coupable de ça. C'est notre société qui nous véhicule à travers les médias une certaine image du cheveu bouclé, frisé, crépus. Et donc, quoi qu'il arrive, on veut absolument rentrer dans ce moule. On veut tout faire pour que nos enfants soient comme à peu près tout le monde. Sauf que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Du coup, on en fait des tonnes, on s'en mêle les pinceaux et au final, on véhicule une image du cheveu bouclé dans les médias qui fait qu'on essaye le plus possible de se conformer et de rentrer dans le moule. Et surtout quand on est maman, on a encore plus la pression. Moi, je ne sais pas pour vous, vos enfants, si ils sont déjà scolarisés, mais quand on rentre à l'école, c'est là aussi que que la pression, elle devient encore plus rude. Parce qu'il y a toujours la super maman de l'école dont tout le monde parle, même les enseignants, la super maman qui arrive le matin, toujours bien fraîche, bien habillée, bien maquillée, les enfants qui sont impeccables, bien propres, bien coiffés. Et on rêve toutes d'être cette super maman. Sauf que dans les faits, moi, à chaque fois que j'emmène mes enfants à l'école le matin, mais je suis pas prête. Moi, le matin, quand je dépose mes filles à l'école, je m'assure surtout de faire de mon mieux pour qu'elles passent une bonne journée à l'école. J'évite de trop les stresser, j'essaye de les préparer correctement, qu'elles soient le mieux possible. J'essayais avant de toujours dompter la mèche rebelle ou la natte qui vole par-ci, par-là. Et maintenant, j'ai arrêté parce que je sais que ça sert à rien. Parce que ça les empêche pas d'apprendre, ça les empêche pas de s'amuser à l'école. Par contre, c'est vrai que que je les ennuyais du coup le matin avec ça. Viens, attends, on va refaire cette natte-là, on va refaire ci, on va faire ça. Puis après, du coup, je me rendais compte que je perdais du temps, qu'on allait être en retard. Du coup, je m'énervais, mais dépêchez-vous, etc. Et finalement, ils passaient pas une bonne journée. Et c'était pas bon pour eux. Juste pourquoi? Juste pour une natte parce qu'elle montait comme ça et que je voulais absolument qu'elle descende.
au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Toi aussi, tu peux t'occuper des cheveux de tes enfants sans cris, sans larmes et sans stress. Toi aussi, tu peux t'occuper des cheveux de tes enfants sans cris ni larmes. Toi aussi, tu peux déstresser de l'apparence des cheveux de tes enfants et juste fier de ce que tu sais faire. Parce qu'au-delà de la coiffure parfaite, ce qui est important, c'est que tu leur transmettes les bons gestes et que tu leur donnes l'amour de leurs cheveux, l'amour de leur personne telle qu'ils sont aujourd'hui. Ce résultat, tu peux l'avoir en quelques secondes. Ce déclic m'a permis de ne plus me sentir dépassée par les cheveux de mes filles. Avant, par moments, j'étais fébrile, j'étais stressée à la fin de la semaine parce que je savais qu'il allait falloir défaire la coiffure de la semaine et du coup faire le shampoing et les recoiffer. Maintenant, aujourd'hui, c'est elles qui me réclament de les coiffer. Je veux dire, ça n'a plus rien à voir. Et je suis vraiment contente et je suis fière d'être arrivée à ce résultat. Je suis contente de moi et je suis fière quand j'entends mes proches me dire que mes filles ont de beaux cheveux. C'est aussi le résultat que je te propose d'obtenir en t'inscrivant à la formation Papa Maman J'adore mes boucles. Donc tout se passe en dessous de la vidéo. J'espère que tu vas me rejoindre. J'ai hâte de commencer à travailler avec toi. À bientôt.